On se retrouve dans ma salle de bain, si ça c'est pas trop bien. Voilà, je viens de sortir de la douche. Oui, il doit être 8h30 du matin. Et je vais procéder au peignage de cheveux. Et également, on va se remaquiller. Bon, cette fois-ci, maquillage beaucoup plus léger qu'hier, parce que je ne sors pas. Enfin, je n'ai pas d'afterwork où je dois briller de mille feux. Attendez, j'accroche ça. Donc, aucun problème. Mais, merci encore pour les commentaires d'hier. Vous êtes quelques-unes depuis 2-3 vidéos à me dire très gentiment que, oui, effectivement, vous prenez aussi conscience que les vidéos touchent à leur fin, que le mois de mai est en train de se terminado, et que par ce biais, ça veut dire que forcément, nous allons nous revoir à raison d'une fois par semaine dans le meilleur cas, bien sûr. Et certaines d'entre vous m'ont dit, c'est dommage, c'était un petit peu mon petit rituel. Quelque part, moi aussi, parce que vous voyez, dans ma journée, je pense beaucoup à vous. Et je me disais, oh là là, quand est-ce que je pourrais filmer? Est-ce que je pourrais filmer? J'espère que je pourrais filmer. Et puis après, je me dis, je filme, et puis je prends le temps de monter. Et ça me fait plaisir, et ça me fait super plaisir de vous voir, et de vous lire, et vos retours. Et je vous remercie infiniment, parce que c'est quelque chose qui est très très motivant, et qui est très appréciable. Hein. Franchement, disons, le son des tours, c'est extrêmement appréciable. Également, alors... Je crois hier, je sais plus. Bon, dans le doute, je vais vous le redire parce que je ne sais plus si je l'ai vraiment dit. Mais je reçois ma commande des coups de pompe Saint-Pierre demain. Du coup, c'est très bien parce que je voulais faire des machines aujourd'hui pour dégager mon linge, mes habits quoi, en vrai, en gros. Donc, j'aurai les machines qui seront libres pour demain quand je recevrai mon colis. Et ça, ce sera super cool. Donc, je pourrai laver soit demain, soit ce week-end. De toute façon, je ne me mets pas la pression parce que j'ai fini ma collection capsule printemps. Donc trop bien. J'ai fini ma collection capsule printemps et je pense que ce week-end je vais faire le bilan couture. Je ne l'ai pas encore préparé, il serait peut-être temps, vous me direz. Mais j'aimerais beaucoup filmer le bilan couture. Et en fait, j'aimerais comparer ma collection capsule comme elle était à l'origine, genre le 21 mars, et comment elle est maintenant, c'est-à-dire avec tous les changements et tout. Donc bon, bref, voilà. Ça, c'était pour vous dire ça. Mon afterwork hier s'est très bien passé, c'était cool. Je suis rentrée sur les coups de 23h, 23h30. C'était pas très très tard en vrai. Et comme aujourd'hui je suis en télétravail, c'est vachement chouette en fait. Parce que du coup, ça me permet de me reposer, de travailler, mais plus coolos. Et ça, c'est vraiment chouettos. Donc voilà, je m'étais tâtée. Parce que là, j'ai les cheveux mouillés, donc vous allez pas trop le voir. Mais en fait, j'ai des cheveux blancs sur les tempes. Et en fait, je m'étais tâtée à me faire une couleur juste là. Voilà. Est-ce que c'est pas... Alors, vous allez me dire, mais tu complexes? Non, pas du tout même. Mais ça m'est venu à l'esprit de me dire, mais en fait, pourquoi je me ferais pas une couleur? Alors, c'est très drôle parce que je ne suis pas une fille qui aime particulièrement l'uni. Genre... j'aime bien quand c'est asymétrique, décalé, j'aime quand ça sort de l'ordinaire, j'aime l'audace, j'aime plein de choses en fait. Mais je me suis rendu compte que mes cheveux, j'aimais quand ils avaient tous la même couleur au même moment. Ça me dérange pas d'avoir un tie and dye, mais les cheveux blancs, ça me saoule en fait. Donc je me suis dit, oulala, va falloir aller chez le psy pour regarder tout ça, parce qu'il y a peut-être un traumatisme. Non, je sais pas pourquoi en vrai. Sachant que ma mère, mes parents, mon père a eu des cheveux blancs plus tard que ma mère, en même temps beaucoup moins stressé que ma mère, hein, donc bon, du coup ça aide. Et en revanche,
ma mère, elle a dû en avoir, ouais, bah, ouais, moi j'en ai depuis l'âge de 25 ans sur les tempes. Et ma mère, je crois, à partir de 30 ans, quelque chose comme ça. Ou peut-être de ma naissance, voilà, tada, cadeau, maman. Et mais elle n'a toujours eu rien à faire. Ma mère n'a jamais eu... elle a toujours accepté le vieillissement. Elle était là, c'est normal. Putain, moi j'étais là, waouh. Pendant que papa, il était là, non, je suis jeune et beau. Mais papa, t'as 45 ans. Ah, dis pas ça. Voilà. Mon père, c'était ça, quoi. Mon père, maintenant, bon, il assume son âge parce qu'il a pas le choix. Parce qu'il bon, il a 63 ans. Donc il assume son âge parce qu'il a pas le choix. Mais à chaque fois, il se justifie. Il dit, oui, mais je fais du running. Oui, oui, non, mais papa, oui, tu fais du running, des marathons, c'est super. Mais t'as quand même 63 ans. Non, mais t'es shape. Mais t'as quand même 63 ans, quoi. Tu vois, il dit, ouais, mais bon. Comme si ça arrivait à contrebalancer le fait qu'il ait 63 ans. Ça me fait trop rire. Enfin, bon, bref. Et ben voilà, j'ai fait ce que j'avais, les petites choses que je m'étais laissées de côté. Au niveau de la couture en général, j'ai pas grand chose à faire. J'ai pas grand chose que je me suis donné à faire parce que bah, comme vous l'avez vu, en fait le fait que je n'ai pas ma commande découpante de Saint-Pierre, bah du coup c'est très compliqué. Pour ceux à qui je n'ai toujours pas envoyé les commandes, c'est normal, je les envoie demain. Y a pas de problème. Je les envoie demain, ça c'est sûr, ça part demain. J'avais besoin de quelques confirmations, donc c'est fait. Je vais vous montrer la bibliothèque, comme je vous disais. Donc, oula, pardon. Donc, voilà comment elle est maintenant. Elle est vide, hein. Vraiment, elle est vide. Et je vais vous montrer tous les livres que j'ai déplacés. Parce que tous les livres que vous allez voir contenaient difficilement dans la bibliothèque. Il y en avait même qui étaient cachés, qui étaient derrière. C'est donc cette étagère-là et l'étagère du bas. Donc vous voyez, il y a quand même de la place, quoi. Donc je suis très contente, sachant que j'ai une étagère là qui est vide, hein, où j'ai juste de la déco. Hein. Donc c'est vraiment super cool. Parce que ça fait plaisir d'avoir de la place. Vraiment, ça fait très très plaisir d'avoir de la place. Donc, voilà. La dernière fois, j'étais au bar avec une copine. C'était mardi soir. J'étais au bar avec une copine. Et genre, j'ai passé ma main dans mes cheveux. Ils se sont envolés. Putain, je crois que j'en ai perdu deux, c'est pas beaucoup, j'en ai perdu deux comme ça. J'ai lâché, ils sont allés bras sur le gars d'à côté qui s'est retrouvé enroulé, le bras enroulé de mes cheveux. Parce que je sais qu'en plus, quand c'est pas nos cheveux, on a tendance à trouver ça un peu dégueu. Donc je me suis dit, oups, je vais peut-être me les attacher. Donc ça me fait rire. Hier, du coup, pendant l'afterwork, à un moment, je parlais avec un gars et tout, enfin bon, on s'en fout. Et en fait, il disait, oh, elle est sympa ta tenue et tout, et forcément, c'est moi qui l'ai faite. et du coup, il me dit, ah ouais, bah ça tue, mais il dit, mais du coup, t'achètes plus de vêtements? Et je dis, bah si quand même, je suis obligée parce que je sais pas tout me faire. Et je lui dis, j'achète la lingerie. Il dit, ah oui, mais en même temps, ça a l'air super compliqué. Je dis, bah ça l'est. Il dit, je lui dis, j'achète la lingerie et les maillots de bain. Et là, il me regarde, il me dit, mais tu fais quand même de sacrées économies. Alors, j'ai rigolé. J'ai même pas osé lui dire oui, non ou quoi que ce soit parce que j'avais trop envie de lui dire mais le tissu c'est super cher mon pote.
Mais je lui ai pas dit. Parce qu'en fait, je lui ai dit, bah, en un sens, oui, parce que du coup, bah, en fait, j'achète peut-être pas un t-shirt 2 euros, mais mon t-shirt que je me fais, il me coûte peut-être plus cher en temps en matière première, mais en attendant, au bout de 3 mois comme au bout de 3 ans, j'ai pas les coutures qui tournent, quoi. Et là, il me dit, et ouais, en fait, c'est ça le problème. Et donc, on s'est mis à parler de la consommation et de la société de consommation. Et du coup, bah, c'était très rigolo parce que vraiment, moi, j'étais en mode, moi, je me fais mes fringues. Donc, je veux dire, tu prêches une convertie. Donc, évidemment, là, les seules fringues, c'est pareil, les manteaux. Les manteaux, genre, nous, couturières, si on veut se faire un manteau, pour 100 euros, carré, 100 euros, on a un super manteau. On a le modèle qu'on veut, la longueur qu'on veut, bien sûr, les manches et tout qu'on veut. Le tissu, on peut avoir un très très beau drap de laine, on peut avoir une très très belle doublure, etc., etc. Enfin, on a ce qu'on veut en fait. Pour 100 balles de tissu, surtout maintenant, on a ce qu'on veut. Alors bien sûr, tissus qui viennent, les coupons de Saint-Pierre, tissus de rêve, Sacré Coupon, ma petite mercerie, etc. Je ne parle pas des Balwena Canini et des trucs comme ça. Ou Glitzer Puppy, et ce que je trouve pas mal, tu vois, ou Dries & Stoffen. Je vous dis vraiment français de France, on peut avoir, pour 100 euros, on peut avoir des choses. Alors imagine, c'est sûr, si on va ailleurs, laisse tomber, quoi, on est encore moins cher. Et on peut avoir un très très beau manteau, et avec le modèle qu'on veut et tout, et ça c'est trop bien. Alors que moi je me rappelle, mon manteau, alors là je l'ai pas, mais c'était un manteau en laine, que j'ai acheté, je pense que ce manteau doit avoir 10 ans facile. De toute façon, il a des taches qui partent plus et tout. Enfin, bon, voilà, il est un peu pourri. Mais bon, je l'aime d'amour. Et c'est ma mère qui me l'a offert. Il a coûté 280 euros. Après, il n'y a pas de souci. Je pense que je l'ai amorti de ouf. J'ai jamais déchiré la doublure. Enfin, la doublure, en tout cas, ne s'est jamais déchirée. Les boutons que j'ai perdus, je les ai toujours gardés. Je les ai toujours refaits. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est vraiment... j'ai mieux pour moins cher. Bon, après, évidemment, le temps que je passe à la confection, c'est du temps où je le compte pas en monnaie. Parce que, allez, un manteau, admettons, ça me prend 8 heures à faire. Le manteau, en toute honnêteté, même là, je suis plus rentable. Parce que j'en aurais, si je me paye à 10 euros de l'heure, j'en aurais pour 180 euros. Mais effectivement, si je me paye à 20 euros de l'heure, j'en aurais pour 260 euros. Effectivement, on se rapproche de ce manteau-là. Mais bon, au final, c'est pas de l'argent que je débourse, donc je m'en fiche. Mais ouais, c'était assez drôle en fait de discuter comme ça avec quelqu'un qui s'y connaissait pas du tout et qui pour lui c'était révolutionnaire, quoi. Il se disait mais waouh, c'est de l'économie de ouf, et moi j'étais là pas trop, non, mais bon, oui. Après, c'est de l'économie dans le style où dans un coupon de 3 mètres de tissu que tu vas payer 20 euros, admettons, dans ces 20 euros de tissu, en fait, t'es super gagnant parce que tu peux te faire une blouse, je sais pas moi, un accessoire, ou même une blouse, une jupe, donc voilà, et des choses et dans la matière du coup que tu veux, et ça c'est vraiment bien. Bon, on va arrêter de parler de société de consommation, je vais me trouver un petit projet à faire et je vais essayer de filmer. Ou peut-être que je vous retrouverai plus tard. I don't know. Bisous. Alors, vous allez vous dire que vraiment je sais pas ce que je veux. Là je suis en train de me faire à manger parce que il est 12h10 et j'ai grave la dalle. Et en fait, j'ai un peu réfléchi à ce que je pourrais coudre, sur quoi je pourrais m'investir. Enfin bon, voilà. J'ai pas trop le mojo de la couture. Là, je l'ai pas trop. Alors, je l'ai pas trop, genre, pas pour toujours, hein, bien sûr, hein, mais je l'ai pas trop là présentement, aujourd'hui. Pour tout vous dire, pardon, j'attrape mes pattes, j'arrive. Pour tout vous dire, pour être tout à fait honnête avec vous, en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que ce matin, donc je vous ai fait la première partie de vidéo et tout, que vous avez vu, du coup, juste avant.
Et après, je suis partie un peu travailler, parce que bon, quand même, dans la vie, il faut un peu travailler, il faut un peu justifier son salaire. Donc, je suis partie un petit peu travailler, mais c'est très très calme. En fait, le télétravail, c'est très bien, mais de mon côté, c'est très très calme. Donc, c'est pour ça aussi que je peux me permettre de faire une petite machine, de vous fumer un petit truc et tout machin. Et en fait, j'ai eu un coup de barre, mais alors, extrême. Genre, j'étais en train de taper un mail, je m'endormais quoi. Et à un moment, je me suis endormie en tapant le mail et j'ai vu que j'avais tapé Ah. Ok, donc du coup, je me suis dit, écoute, tu vas faire une petite sieste très très rapide. C'était vers, je sais pas, 10h ou 10h30. J'ai dormi un petit quart d'heure. Ça allait, ça m'a bien requinqué. Mais ouais, je sais pas pourquoi j'ai eu cet élan de je suis en train de crever visiblement. Donc voilà. Que vous dire de plus? Donc là, je me fais à manger, mais je pense qu'on va passer une journée, alors ensemble, pas de souci, mais plutôt à papoter et voilà, et à échanger, on va dire des nouvelles. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à me dire comment vous allez déjà, parce que c'est pas mal de savoir ça. N'hésitez pas également à me dire si c'est après, parce que là, on est quand même le 30 déjà. Ça s'arrête demain, les filles! Putain! Incroyable. Donc, nous sommes le 30. Comment vous avez trouvé ce mois? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Est-ce que c'était trop long? Est-ce que c'était intéressant? Est-ce que vous avez trouvé quand même des vidéos qui vous ont parlé? Est-ce que, au contraire, vous vous êtes beaucoup... alors, je ne vais pas dire ennuyé, parce que en soi, une vidéo, au pire... si on s'ennuie, on l'avance ou on la passe, mais voilà, est-ce que c'était un concept qui vous plaît, tout simplement? Parce que moi, j'ai trouvé ça vachement chouette, j'ai vachement aimé. Alors, c'est extrêmement demandant, hein. Vraiment, pour vous dire, c'est extrêmement demandant parce que j'ai des hobbies à côté de la couture. Je ne fais pas que de la couture toute la journée. J'ai des hobbies et en fait, j'en ai mis beaucoup de côté. Et en fait, sur tous mes hobbies, j'en ai gardé que 2. J'ai gardé donc la couture avec YouTube, enfin YouTube, pour justement permettre de faire les vidéos. Et on va dire les jeux vidéo. On va dire ça. Et du coup, bah en fait, c'est assez dingue parce que j'ai réalisé que c'était en ne pouvant plus faire les hobbies parce que en fait, alors culpabilisez pas, hein, vous inquiétez pas, hein, mais que c'était en ne plus pouvant faire les hobbies parce que bah en fait j'avais plus le temps et puis je priorisais YouTube, que je me suis rendu compte que quand même j'en avais d'autres hobbies et que ça me manquait. Et j'étais là, oh mon Dieu. Excusez-moi, je fais tout péter, j'arrive. Et du coup, je me suis dit, mais non, mais en vrai, je ne m'étais pas rendu compte que c'était aussi demandant. Et le pire, c'est que je m'en suis rendu compte que du coup, j'avais d'autres hobbies que je ne faisais pas. Plus. Genre, il y a même pas une semaine, quoi. Donc déjà, quasiment à la fin du truc. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, ça va, c'est que je l'ai pas mal vécu, en fait. Donc, c'est très très bien. C'est très très bien. Alors, je ne coupe pas mes spaghettis. Moi, je suis italienne, je ne coupe pas mes spaghettis, c'est comme ça. Je refuse. Et donc voilà, donc pour vous dire ça, moi, je l'ai vécu de manière assez intense, finalement. Et c'était super chouette, mais bon, je n'ai fait quasiment que ça. Et j'ai eu une difficulté, c'est que je me suis rendu compte, en fait, mais là, bah, encore une fois, c'est la faute à personne, hein, juste, je m'en suis rendu compte. Et je m'en suis rendu compte, en fait, que c'est pas impossible, mais c'est très dur de se renouveler tous les jours. Il y a des jours où vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais leur filmer? C'est un truc de fou. Et j'étais vraiment genre, ben, tant pis, je vais essayer de poster une vidéo un peu dans le flou parce qu'on se dit, ben, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de couture parce que
moi, personnellement, je ne coupe pas 30 jours sur 30, quoi, ou 31 sur 31. Et du coup, je m'en suis rendu compte. Et puis, pareil, quand il y a des soirées, quand j'ai... Ben, des fois, j'ai pas le temps. Mais malgré tout, je suis quand même agréablement surprise de n'avoir raté. Mais je reste quand même, cool avec moi-même. Mais de n'avoir raté que 2 vidéos. Parce que, alors je ne me rappelle plus des dates exactement que j'ai ratées, mais je n'ai raté que 2 vidéos. Et ça, que 2 jours en fait, on va dire. Et ça, bah, c'est quand même assez incroyable. Et moi, en partant, je me suis dit, en partant dans ce challenge, je me suis dit, oui, ça va être facile parce que j'ai pas de mal à parler à la caméra en fait. Donc voilà, je vais parler aux filles et tout machin. Et puis comme j'avais toute ma CC à faire, vous êtes sur ma fourchette, c'est incroyable. Et comme j'avais toute ma CC à faire, je me suis dit, mais en fait j'ai tellement de choses à faire que même un mois, je sais pas si ça va être trop, ça va pas être, je pense que ça ne va pas être assez. Double négation, il faut jamais. Et en fait, j'ai fini ma CC le 20 quoi. Le 20 à 1 mois d'avance. Oh, incroyable. Sachant que je ne l'ai pas commencé exactement le 21 mars. Je l'ai plutôt commencé en avril. Hein. Donc j'étais super contente. Et en fait, je me suis dit, ça a été un pur challenge. Enfin, vraiment, j'étais trop contente. Mais effectivement, il y avait ce truc où je me suis dit, passer du coup la réalisation de la CC, où je me suis dit, à partir de là, qu'est-ce que je leur raconte, quoi? Qu'est-ce que je leur montre? Parce que une fois qu'une CC est terminée, j'aime bien prendre une petite pause. Et c'est aussi pour ça que je vous avais dit, est-ce que ça vous intéresse que je filme les retouches et tout? Alors, je suis désolée, la luminosité, je suis contre jour. Mais est-ce que ça vous intéresse que je filme les retouches et tout? Parce que c'est un vrai sujet. Et en soi, en couture, je vais vous remettre l'audio. Et en couture, c'est un vrai sujet. Les retouches, c'est quelque chose qui... les gens veulent garder leurs vêtements et c'est une chose excessivement bien. Je suis très contente. Mais du coup, moi, j'en avais beaucoup. et j'en ai fait une partie et tout. Je me suis motivée avec vous. C'était vachement chouette. Tout comme, par exemple, ça m'a aussi fait penser que j'aimerais beaucoup faire des lives. Alors, pas 800. Mais par exemple, le dimanche, pendant 2 heures, j'aimerais bien faire un live, par exemple. Et ou le samedi, si le dimanche c'est pas possible, ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est vraiment je ferai des annonces, je ferai des vidéos où je dirai je vais réaliser en live tel patron, on va papoter, nanani nanana. Et pour celles qui veulent également réaliser ce patron, et du coup ce serait trop cool parce que on pourra le faire tout ensemble. Et pour celles qui ne le souhaitent pas ou qui souhaitent faire autre chose ou même juste être sur le live, c'est nickel parce que comme ça on passe un moment ensemble. Oh, je suis désolée. Donc voilà, donc en fait c'était un peu ce que je m'étais dit finalement, que oui effectivement ce mois de mai était très dense. Mais c'était chouette, je suis contente d'avoir tenu le challenge. Il reste aujourd'hui puis demain. Et après c'est fini. Et vous m'avez trop touchée. Il y en a certaines qui m'ont dit, oh là là, c'est bientôt la fin. J'aimais bien t'avoir tous les jours et voir un petit peu de ton quotidien et tout. C'était trop mignon. Mais je ne disparais pas. Et peut-être que les Vlogmas reviendront fin d'année ou l'année prochaine. En fait, ce qui serait superbe, c'est que j'ai plus de temps libre. Sauf que comme là, je vais changer de travail, je ne suis pas sûre. Je ne suis vraiment pas sûre. Donc, je suis assez perplexe, en fait, de savoir si je pourrais le refaire. Mais au pire, peut-être l'année prochaine. Qui sait, hein, on sait jamais. Mais en tout cas, c'était une superbe expérience. J'ai été très contente de le faire. En plus, vous avez été quand même très enjoués, vous avez été très assidus, ce qui est incroyable. Parce que pour vous aussi, c'est peut-être beaucoup, une vidéo par jour. Et j'avais pas envie de faire une vidéo de 10 minutes par jour. Alors, je sais que les formats courts sur YouTube, c'est intéressant. Mais moi, je suis plutôt du genre, comme là, en fait, à me poser et à vous parler, et à échanger avec vous, et à vous attendre en commentaire.
Non, non, à lire vos commentaires, à savoir ce que vous avez pensé, etc., etc. Et je trouve ça génial, en fait. Et je trouve ça vraiment génial. Ah, d'accord, ok, super. Je me disais, j'avais mal au pied. Il y a une croûte qui s'est arrachée, c'est génial, voilà. Allez, derrière le talon, ça fait plaisir, franchement, c'est gratuit. Et donc voilà, bon bref, tout ça pour vous dire que je suis contente, je vous remercie beaucoup. Je reviendrai de toute façon une fois par semaine, soit dans un weekly vlog, soit pour les weekly vlogs, soit pour simplement les bilans couture ou les trucs comme ça. Et puis voilà. Je vais pas m'arrêter là au cas où j'ai une épiphanie et je fasse quelque chose d'autre en couture et que je vous montre et tout. Mais bon, n'y comptez pas trop, sait-on jamais. En tout cas, là pour le coup, je vais manger. Mes pâtes ont bientôt fini de cuire, donc je vais manger et je vais me poser un petit peu et je vous dis bah du coup à toutes. Une fin de journée. Je pensais que j'allais faire plein d'autres choses. En fait, non. J'ai dormi, je me suis levée, j'ai fait des trucs. Chaotique la journée, chaotique. Donc, je vous laisse ici. On va faire comme ça. Il est 10h. Donc, je vais mettre ce vlog sur mon PC, le poster. Et on se retrouve demain. Bisous.